Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est devenue la zone des trois frontières dans le Sahel? La zone des trois frontières, c'est tout ce territoire où se rejoignent trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les trois frontières, c'est pour ça qu'on appelle ça trois frontières, c'est-à-dire trois pays, une frontière qui relie trois pays. Donc, il y a tout un secteur. Mais non, le Mali s'est débarrassé de la force Barkhane. Le Burkina Faso est en train de s'éloigner de la force Sabre. Alors, qu'est-ce qui est devenu la zone des trois frontières, là où le pays est occupé par les Français, les Américains, les Allemands, les Espagnols, en tout cas la communauté dite internationale, ou plutôt la communauté occidentale. Qu'est-ce que cette zone est devenue? Du côté du Mali, il y a un peu de stabilité et de sécurité. Du côté du Burkina Faso, c'est pareil. Mais le problème actuellement se trouve du côté du Niger. Vous avez la base militaire américaine, vous avez la base militaire française, vous avez les bases militaires allemandes et autres, espagnoles, italiennes et autres, qui sont venus pour lutter officiellement contre le terrorisme. Pas pour venir exploiter les matières premières, pas pour occuper le Sahel, mais ils sont venus pour venir lutter contre le terrorisme. Comme par hasard, c'est devenu, c'est-à-dire que le quartier général des terroristes. Comme par hasard. Comment peut-on expliquer que là où il y a toutes les forces du monde, où le secrétaire général lui-même est venu au Niger pour dire « ce pays-là maintenant nous appartient, ce pays-là appartient à la communauté internationale, il n'appartient plus au Niger, et c'est nous, la communauté internationale, qui devrons armer le Niger. » Et il en fait, puisqu'il y a toutes les armées de l'Occident. Parce que l'ONU, en fait, c'est l'Occident. L'ONU, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est le bras armé de l'ONU. D'ailleurs, l'ONU a ses casques bleus aussi, ses forces. Mais, en fait, l'ONU et l'OTAN sont liés. L'ONU, ce n'est pas la communauté toute internationale. Non, 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 non. L'ONU, c'est un certain nombre de pays, à la tête desquels vous avez les États-Unis.
suivi des pays européens et de la Grande-Bretagne. Et après, vous avez tous les pays périphériques qui s'attachent, hein, qui sont les esclaves, les colonies de ces pays. Mais en gros, l'ONU, c'est d'abord ça, les États-Unis et l'Europe. L'Europe de l'Ouest, bien sûr. Donc, comment peut-on expliquer que les forces qui sont venues, la communauté internationale, vous voyez comment ils font la guerre à Poutine en Ukraine? Ils font la guerre en Ukraine. Là, c'est une armée, la deuxième ou la première armée mondiale qui sont en train de combattre en Ukraine. Et ça dure maintenant des années que la Russie n'arrive pas à occuper tout le territoire. Il y a des violents combats actuellement dans le Donbass. Mais là, au Niger, là, ils ont occupé tout le territoire. Les terroristes arrivent quand même à venir s'installer dans une partie de ce même territoire qu'ils contrôlent. Ils ont des drones, ils ont des hélicoptères, ils ont des avions de chasse, ils ont des avions de combat, ils ont des chars, ils ont des satellites pour voir, pour connaître les déplacements, les mouvements de ces djihadistes. Mais les djihadistes ne font qu'augmenter leur nombre. Dans la zone des 3 frontières, partie Niger. C'est là où se trouve le nœud même des terroristes. Les femmes qui avaient été kidnappées au Burkina Faso, on les a amenées justement dans la zone des 3 frontières, là, pour servir d'objet sexuel pour ces terroristes. Et parmi ceux qui les amenaient, vous savez quoi? Il y avait aussi des Français qui les avaient kidnappés. Ce n'était pas que des terroristes, des djihadistes ou terroristes qui sont dans la zone. Non, il y avait aussi des Français qui les a amenés. Dieu merci, on a pu les rattraper avant qu'ils ne traversent la frontière. S'ils avaient traversé la frontière, ce serait fini. Vous voyez un peu comment cette communauté dite internationale se moque des Africains. Et ça, c'est Bazoum qui ne l'a pas encore compris. Mais je crois que le peuple du Niger a compris maintenant ce qui est en train de se passer. Ils sont là, ils sont en train de créer leur quartier général. Et ils sont armés, super armés, parce qu'ils veulent faire la guerre au Mali et au Burkina Faso. Voilà l'objectif de cette présence dans le Sahel. Le jour que vous allez apprendre que le Mali et le Burkina Faso sont en train de riposter dans cette même zone, dans leur partie à eux, bien entendu, vous allez voir que les droits de l'homme vont apparaître. Les grands experts, les experts indépendants qui font le travail gratuitement, et qui travaillent que gratuitement, hein, eux ils ne sont pas payés. Ce sont des experts indépendants des Nations Unies, des puissances occidentales. Ils viendront pour vous dire, oh, il y a des violations des droits de l'homme. Oh, il y a crime contre l'humanité. Oh, il y a crime de guerre. Oh, il y a génocide. Il y a ceci, il y a cela. Voilà ce qui est en train de se préparer dans la zone des 3 frontières, partie Niger. Et ça, c'est l'œuvre de l'Occident. Qu'ils sachent que nous savons. C'est pour ça que vous avez vu que M. Ité demande à son interlocuteur nigérien de quelle souveraineté vous parlez. Puisqu'ils occupent le pays, donc il n'y a pas de souveraineté. Il dit de quelle souveraineté vous parlez. Vous parlez du même concept de souveraineté que nous aussi nous connaissons, ou bien un concept de souveraineté qui est le vôtre. Voilà la problématique. Ils ont occupé, c'est un territoire conquis, donc ils se disent qu'ils sont là, ad vitam aeternam. Voilà, la zone des 3 frontières est devenue le carrefour, hein, même pas le carrefour, c'est le quartier général des terroristes américains, français, tous les mercenaires là. C'est là-bas qu'on les envoie pour se préparer à attaquer le Mali et le Burkina Faso. Dieu merci que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est venu sur le terrain et il sait ce qui se passe. C'est pour ça qu'il a dit, nous allons aider le Mali, nous allons aider le Burkina, nous allons aider la Guinée. Et le Tchad même d'ailleurs. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les Occidentaux veulent recoloniser l'Afrique. Ils ont échoué avec le Mali et le Burkina. Maintenant, ils passent par le Niger et le Tchad. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas des dieux. Écoutez bien, l'Afrique est éternelle. Ils vont tous passer. Certains
vont mordre la poussière là-bas en Afrique. Ils ne reviendront plus chez eux, voir leur famille, s'ils en ont d'ailleurs. Parce que je ne pense pas que des mercenaires comme ceux-là peuvent avoir des familles. Dieu n'est pas aussi... je ne sais pas, Dieu ne fait pas cadeau à des gens comme ça là. Puisque vous tuez des vies, on ne vous donne pas une famille. C'est pour ça que la plupart des mercenaires n'ont pas de famille. Bref, la zone des trois frontières, partie nigériane, est un secteur que les puissances africaines, les pays africains, doivent avoir en tête parce qu'il faut libérer cette zone. Et il faut libérer le Niger. Le Niger est un pays occupé. Et Bazoum aujourd'hui est l'esclave numéro 1 des Occidentaux parce qu'il fait tout ce que les Occidentaux lui demandent de faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez qu'il ne fait plus des déclarations comme tapageuses comme il faisait avant. Parce qu'il est conscient maintenant, je pense qu'il est maintenant conscient, qu'il avait commis de graves erreurs et le pays est maintenant à la disposition des Occidentaux. Il ne sait plus comment s'en sortir. C'est un piège où vous ne vous en sortez pas. Parce qu'avec eux, c'est comme si vous avez signé le pacte avec le diable. C'est fini pour vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, surtout dans cette zone des trois frontières, tous ceux qui organisent les crimes, les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.